Dans cette vidéo, je vais te faire un comparatif des toolkits de base que tu peux retrouver dans les Diamond Painting et comment tu peux améliorer ton matériel avec du matos de pro. Tout d'abord, dans le toolkit de base, le premier matériel que tu trouveras, c'est un petit plateau comme ça fait le taf pour commencer, mais c'est pas très pratique. Dans le matériel de pro, je te propose un plateau Nowashi bien épais que tu peux trouver en 50-50, donc ici avec des lignes et ici avec du quadrillage, avec un effet ici Nowashi super sympa. Tu as aussi, si tu le souhaites, des plateaux avec couvercle pour une protection assurée. Dans le toolkit de base, tu trouveras aussi une pince comme ceci avec un bord même arrondi, pas très pratique. Et du coup, dans la version professionnelle, tu trouveras des pinces comme ceci. Cette pince vient de chez essentieladp.fr. Elle est super souple, super pratique, très pointue. Dans le toolkit de base, tu trouveras un petit stylet comme ça qui t'aidera à faire du diamond painting, à prendre tes diamants comme ceci. C'est pas très pratique, le stylet est un peu fin. Du coup, laisse-moi te présenter le crayon 3D avec du coup une bonne prise en main, un petit peu épais et très léger. Tu trouveras aussi le stylet résine d'une qualité vraiment ouf, sachant que chaque stylet en résine est unique. Pour terminer, je te montre la scie rose aussi dans les toolkits de base. Donc c'est bien, ça fait le boulot, mais ça laisse du dépôt sur les diamants. C'est pas ce que je conseille le plus. C'est pour ça que dans les matériaux de professionnels, je te montre la putty. La putty sent bon, plein d'odeurs différentes, ne laisse pas de résidus ni de dépôt sur les diamants. Et regarde-moi ça, ça dure super longtemps et ça se met de façon efficace dans les stylets. Et du coup, toi, dis-moi plutôt matériel basique ou matériel professionnel? Dis-moi dans les commentaires. Gros bisous.